place et qu'on puisse élever nos voix. J'aimerais qu'ensemble, nous puissions demander au Seigneur d'ouvrir un ciel dans nos vies, dans nos cœurs. Alléluia. Le ciel est sur cette église, mais je veux que vraiment ce matin, puissions venir saisir ce que Dieu veut déposer dans nos vies. Alléluia. À moi comme à toi. Alors on peut élever nos voix ensemble et commencer à crier, demander au Seigneur d'agir au milieu de lui. Alléluia. Au milieu de nous ce matin. Seigneur, agis maintenant dans ce lieu. Seigneur, nous voulons, Seigneur, un ciel ouvert. Nous voulons que tu viennes embraser nos cœurs. Alléluia. Nous emparer, Seigneur, de tes promesses. Alléluia. Seigneur, il y a une part pour chacun dans ce lieu. Seigneur, en ce jour, il y a une part pour chacun, Seigneur, dans ce lieu pour nos vies. Seigneur, tu veux des victoires, tu veux des guérisons, tu veux des miracles, tu veux des prodiges. Seigneur, tu veux répandre, Seigneur, ta bénédiction. Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, agis, alléluia. Que l'onction de Dieu vienne, Seigneur Jésus, amen. Révéler, manifester sa gloire, Seigneur, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos couples, dans nos enfants. Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant même. Merci, Papa, pour la victoire que tu vas accomplir encore en ce lieu maintenant, au travers de ce culte. Que ton nom soit glorifié, béni dans le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen et amen. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort notre Dieu? Alléluia, bien fort, bien fort. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Qui était endormi et qui s'est réveillé là pendant ce moment? On va remercier aussi l'équipe pastorale, Andy, Frangin, merci pour leur cœur. 13 ans, ça passe vite. Je t'ai connu, tu n'étais pas marié, maintenant voilà, marié, papa. Voilà, tu es un homme sage. Voilà, la barbe d'Abraham et tout, alléluia. C'est vrai que tu es un vieux, hein? Mais tu es jeune dans le cœur, alléluia. C'est une joie de pouvoir voir vraiment... C'est une bénédiction d'avoir ce couple pastoral, je le disais, au premier culte. Et on voit qu'au travers d'eux reflète aussi encore une autre équipe qui s'agrandit avec nos frères et sœurs. Et vous savez, c'est très important d'avoir un pasteur de vision. Un pasteur de vision va toujours amener une église là où Dieu veut qu'elle aille. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir avoir quelqu'un qui a, je dirais, qui a vraiment reçu de Dieu pour pouvoir aller de l'avant. Le plus dur, c'est de suivre ces pasteurs de vision. Le plus dur, c'est vraiment se dire, mais Seigneur, tu es sûr que tu es dans cette affaire-là? Et vous savez, un pasteur de vision, c'est comment dirais-je, c'est un pasteur qui a la foi, une foi qui est comme ça, mais il faut que déjà l'Église aussi, elle ait cette foi-là pour pouvoir avancer dans cette vision. Et vous avez cette foi, c'est ça qui est formidable. Vous avez cette vision, vous avez épousé cette vision d'une Église hôpital. Et c'est vrai que ça vient nous chercher, nous, en tant que pasteur, avec mon épouse Isabelle, parce que nous sommes vraiment, oui, pasteur et thérapeute, et on fait des séminaires sur l'identité, ce n'est pas pour rien. On accompagne des personnes, des femmes qui ont été abusées, on a accompagné des centaines pendant tout au long de notre ministère, de personnes qui ont été fracassées par la vie, bousculées, cassées. On accompagne aussi des couples pastoraux. On voit vraiment dans nos églises, souvent, très souvent, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je veux quand même le dire, trop souvent dans nos églises, on vient, on se convertit, on est baptisé d'eau, on est pardonné par Dieu, on est aimé de Dieu, mais on se construit avec des souffrances. Vous savez pourquoi? Parce que tout en étant pardonné, on a oublié d'être guéri, d'être soigné de notre passé. Et on rentre dans notre destinée avec des blessures, avec des cœurs fracassés. Et bien souvent, on se dit, je sers le Seigneur, mais je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas forcément toujours à ma place. Tout simplement parce que notre identité a été abîmée par notre passé. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons des séminaires sur l'identité et qu'on a un abonnement à Puteaux. C'est ça, tu nous mets deux. On a de plus en plus de demandes. On ne va pas chercher, on ne va pas frapper aux portes des églises pour dire, voilà, on a un séminaire. De bouche à oreille, aujourd'hui, je suis en train de rentrer des séminaires pour 2027. Parce que 2025, c'est bloqué, 2026, c'est bloqué, et là, on rentre pour 2027. Il y a des demandes partout. Maintenant, il y a des besoins, et on sent vraiment le potentiel qu'il y a, je dirais, de pouvoir vraiment saisir notre identité. Et c'est pour ça que votre église, cette église hôpital, que ça en produise encore d'autres. Alléluia. Pour vraiment amener les chrétiens à être épanouis dans leur vie. Alléluia. On a besoin d'être heureux. Vous ne croyez pas? On a besoin d'être épanouis. Vous ne croyez pas?
parce qu'on est sauvé, mais parfois tellement cassé, tellement abîmé, que nos visages, c'est souvent des sourires forcés parce qu'on n'a pas envie de montrer notre souffrance. Mais à un moment donné, ça suffit. Et il faut vraiment être soi-même. Alléluia. Et sortir de notre torpeur et de notre piège dans lequel le diable nous a verrouillés parce qu'on est libre, mais pas totalement dans ces cas-là. Alors voilà, c'est pour ça qu'on fait des séminaires. Et on est heureux, on est toute une équipe, une dizaine de personnes. Et on a la joie d'avoir pour ce week-end Ben et Mariella. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Regardez comment ils sont beaux. Alléluia. Amen. Merci pour vous. Est-ce qu'il y a Youn au milieu de nous? Youn, tu t'es caché? Non, tu n'es pas là? Non, elle viendra tout à l'heure. Hein? Elle est là? Elle est partie? Elle est en pause, d'accord. Ouais, parce qu'il y a pas mal de boulot. Alors voilà, et merci pour cette équipe que l'on a là. Ce sont des équipiers qui travaillent avec nous sur ces séminaires. On n'est pas seuls, vous savez. Et ils sont vachement aiguisés dans tout ce qui est prophétique, la guérison intérieure, dans les soins. Et quand ils ont les entretiens dans nos séminaires, il y a vraiment de belles choses qui se passent. Et je bénis Dieu pour cette équipe. Waouh, c'est fort de pouvoir être là. Et on en parlait encore ce matin à l'hôtel. On disait, mais si on n'avait pas cette équipe, on ne pourrait pas faire LTI, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on est vraiment, on fait un bloc, et c'est ce qui fait que c'est important de pouvoir avancer. Quand on fait un séminaire, vous ne voyez que tous les deux quelque part, mais derrière, il y a tout un travail qui se fait depuis 3 semaines pour pouvoir vraiment amener les personnes à être libérées dans leur identité. Mais bon, je vais m'arrêter là, autrement, je vais prêcher un autre message. Mon message de ce matin est le suivant: le Dieu qui ressuscite tes rêves. Ça te va? C'est bon? On y va, on fonce? Est-ce que tu as des rêves enterrés? Nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph, la parole de Dieu nous dit que Joseph avait 2 songes, les gerbes et ensuite les astres, le soleil, la lune. Et il a dit à ses frères qui étaient là, vous allez vous prosterner. Et vous savez, là, ce n'est pas très bien passé parce que déjà que Jacob, le père de tous ses enfants, dont de Joseph, le père avait une préférence, pas très malin de sa part, mais il avait une préférence pour Joseph. C'était son chouchou. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Ça, c'est pas biblique, vous voyez. Mais il a fait ça et ça lui a posé quand même pas mal de problèmes. Et non seulement il était le chouchou de tous les autres frères, les frères étaient jaloux de ça. La Bible nous dit qu'ils avaient de l'aversion à l'égard du petit frère qui était le préféré de papa. Et en plus de ça, le préféré de papa, il a reçu une parole de Dieu. C'était quelqu'un qui était sensible à la vie du Saint-Esprit, qui était sensible à Dieu. Et il dit à ses frères, écoute, j'ai quelque chose à vous dire à tous. Et il leur dit ça, il dit, vous allez vous prosterner. Et là, c'est pas très bien passé. Et la parole de Dieu nous dit que Joseph a été vendu aux Ismaélites. Il est parti en Égypte, il est parti là-bas, et vous connaissez toute l'histoire, on ne va pas rentrer dans cette histoire, mais sauf qu'à un moment donné, il va être positionné juste en dessous de Pharaon. Mais on va y venir dans quelques instants. Dans Genèse au chapitre 37, verset 35, Jacob, leur père, disait à ses fils qui étaient là, alors que le plus petit, le chouchou, est parti, il dit, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au désespoir de mort, et il pleurait son fils. Il pleurait son fils. Il s'est passé 22 ans, écoutez-moi bien, 22 ans avant que ses frères retrouvent Joseph en Égypte suite à une famine. Il y a eu la famine dans toutes les contrées et ils n'en pouvaient plus. Ils avaient entendu parler qu'en Égypte, là-bas, ils avaient stocké pendant 7 ans du blé, de la farine. Et la parole de Dieu nous dit que les frères sont allés là-bas en Égypte et qu'est-ce qu'ils ont rencontré? Et là, ils ont été surpris, ils ont été estomaqués, ils ont été sidérés. Ils ont rencontré leur frère. Ça faisait 22 ans qu'ils ne l'avaient pas vu. Il avait vendu aux Ismaélites et là, il le voit juste en dessous de Pharaon, à une position hyper élevée. Et là, ils ont été comme bousculés, touchés au plus profond de leur cœur. Et il s'est passé 22 ans avant que ses frères retrouvent ce Joseph en Égypte avec cette famine. Et pour Jacob, 22 ans à croire que son fils était mort. Il y avait un rêve impossible, revoir son fils. Et peut-être que c'est ton cas ce matin, tu as un rêve impossible. Et ce rêve, tu l'as, comment dirais-je, ça t'a amené une forme d'aigreur, une forme de blessure, à toutes sortes de choses. Maintenant, si on te parle de ce rêve-là, c'est comme si tu t'es enfermé dans ta grotte. Et il y a comme quelque chose qui a pris place en toi et qui te fait du mal. Et peut-être c'est ton cas ce matin. Tu as ce rêve impossible. Et je voulais te dire de la part de Dieu maintenant que Dieu est capable de ressusciter tes rêves. Il transforme tes rêves en réalité. Mais la question que je te pose ce matin et que tu te poses peut-être aussi, quel est ton rêve impossible?
Parce qu'il y a peut-être un rêve qui est là et qui est impossible à se réaliser dans ta vie. Il y a des choses dont tu n'oses même plus rêver. Et il y a des choses qui sont là, qui sont dans toi, et que tu peux même plus rêver, même plus penser au plus profond de ton cœur. Et voilà que tu te dis, ça ne sera plus jamais comme avant. Ça ne sera plus jamais comme avant. Et tu le répètes, ça ne sera plus jamais comme avant. Un adverbe que tu as gravé en toi, plus jamais. Plus jamais parce que tu t'es retrouvé face à un échec, le divorce, peut-être au chômage, parce que tu t'es retrouvé dans une maladie, tu t'es dit mais plus jamais j'arriverai à marcher, plus jamais j'arriverai à trouver ma santé. Plus jamais je pourrai avoir une situation stable parce qu'il y a eu un rejet de tes parents. Et que tu as attendu de tes parents un amour que tu n'as jamais eu. Et tu te dis, mais plus jamais ils pourront m'aimer. Et puis moi, de toute manière, jamais je voudrais ouvrir mon cœur. Il y a ce jamais qui est là, qui te bouffe, qui te ronge. Ce jamais qui vient t'abîmer parce que tu es comme cassé au plus profond de toi. Jamais je trouverai mes petits-enfants parce que mes enfants ont coupé les ponts avec moi. Plus jamais je réussirai dans ma vie parce que j'ai fait des mauvais choix. Et pour Jacob, tout s'est arrêté quand il a cru à la mort de son fils Joseph. Et je voudrais te dire, et je voudrais dire à tous ces Jacobs ce matin, à tous ces Jacobs qui peut-être ont ce même mot, le jamais dans leur bouche, que rien ne s'arrêtera tant que Dieu n'a pas décidé que ça s'arrête. Je te le répète ce matin, que rien ne s'arrêtera tant que Dieu n'a pas décidé que ça s'arrête. Ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Le Seigneur, il est là ce matin et veut te dire, ok, tu as le jamais dans ton cœur parce que tu vois une réalité humaine. Mais Dieu voulait te dire, tu sais, moi, je vois une réalité divine. Parce que toi, tu vois un mur devant, mais moi, je vois au-dessus du mur. Moi, je vois au-delà de ce que toi, tu vois. Et le Seigneur voudrait justement t'encourager ce matin, te tirer vers une autre réalité, te faire monter au-dessus du mur en te disant, regarde-moi ce que je vois pour toi. Alors c'est vrai, comme Jacob, les jours sont devenus des semaines. Les semaines sont devenues des mois, les mois sont devenus des années. Et puis tu traînes ça comme un boulet, tu traînes ça comme un échec. Tu traînes ça comme une douleur. Personne ne peut te comprendre. Tu peux pas ouvrir ton cœur par rapport à ça parce que les peu de fois où tu as ouvert ton cœur, les gens ne t'ont pas compris, même certains t'ont jugé. Et tu penses que tes rêves sont finis. Tu penses que c'est terminé. Que ce ne sera plus jamais comme avant. Vous savez, la parole de Dieu nous dit ceci dans Ésaïe chapitre 55, verset 8. Regardez ce que dit Ésaïe 55, 8. Elle dit, c'est Dieu qui dit ce matin, mes pensées ne sont pas tes pensées. Ce que tu penses, toi, ce que Dieu pense, souvent, très souvent, c'est en opposition. Toi, tu as ta pensée qui est ici et Dieu a cette pensée ici. Et souvent, on ne peut pas se comprendre parce que tu as besoin de t'élever pour comprendre la pensée de Dieu sur ta vie. Je sais que beaucoup ont enterré le rêve. Et tu t'es fait une raison. Tu t'es dit, c'est bon, allez, maintenant j'intègre le fait, alors que j'étais dans la douleur, alors que j'étais dans le deuil, j'intègre le fait que ça, je ne l'aurai plus. J'intègre le fait que maintenant, ça ne pourra plus se réaliser. Le jeune David avait reçu l'onction royale de la bouche de Samuel. Et Samuel de dire au peuple, voici votre roi. Et là, Samuel a positionné David comme roi sur Israël. Mais la situation est devenue critique à cause de Saül. Pourquoi ? Parce que Saül a voulu maltraiter, a voulu tuer, a voulu essayer d'arracher David de cette royauté. Et dans 1 Samuel 27, 1er, David dit en lui-même, écoutez bien, David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? La parole de Dieu nous montre qu'il l'a dit en lui-même. Je n'ose pas dire à haute voix. Mon frère, ma sœur, c'est peut-être ton cas ce matin. Tu te dis, jamais Dieu réussira. Jamais le Seigneur va déterrer ce qui est mort pour donner la vie. Jamais. Et ça, tu le dis à l'intérieur de toi, parce que si tu vas le dire à ton pasteur, si tu vas le dire à un frère, une sœur, il va dire, oh, t'as Dieu quand même dans ta vie. On a un Dieu qui est capable de changer les situations et les circonstances. Alors, tu le dis dans ton cœur, personne ne le sait, mais Dieu voit le jamais.
Dieu voit ce côté où tu t'es enfermé, où tu ne trouves plus la possibilité d'avoir une solution. Et ce matin, je voulais te dire que Dieu veut transformer ta douleur en réalité, veut transformer, je dirais, le mal en bien. Il va amener la vie là où c'est mort. Il va amener la bénédiction là où il y a la malédiction. Il veut t'amener une autre réalité, mon frère, ma soeur. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est le Seigneur qui a quelque chose à te donner ce matin. Alors j'aimerais te dire ce matin que ce que Dieu t'a dit, il va l'accomplir. Elkana avait 2 femmes, Pénina et Anne. Et là, il y a eu une situation un peu compliquée parce que la parole de Dieu nous dit que Anne avait une très grande détresse. Elle voulait un enfant et elle ne pouvait pas en avoir. Elle était stérile. Il y avait des complications dans son corps. Et la Bible nous dit que Pénina l'a provoqué. Ah, tu n'as pas d'enfant, moi j'ai un enfant, moi je suis une mère, moi au moins. Moi je suis une mère, toi tu n'es rien. Et c'était ça pendant des années. Il y avait une souffrance dans le cœur de Anne. Parce que Pénina était méchante par rapport à sa situation. Et la Bible nous dit qu'elle était triste. Et à un moment donné, elle est rentrée dans la prière et le rêve qui était là, elle imaginait peut-être un jour se réaliser. Elkana lui dit, mais tu sais, chérie, je t'aime quand même si tu ne peux pas me donner d'enfant. Oui, peut-être, mais elle avait un rêve au plus profond d'elle qu'elle voulait vraiment réaliser. Elle voulait vraiment avoir un enfant. Elle voulait être maman. Elle voulait être tout simplement, elle voulait donner un fils à son mari, c'était légitime. Et peut-être que toi, tu es dans cette réalité en disant, jamais j'aurai un enfant, jamais je serai mère, jamais je porterai un enfant dans mes bras. Il y a comme cette souffrance qui est là. Et Anne disait, je ne serai jamais mère. Je le répète, c'est Dieu qui a le dernier mot. Je souhaite que ce matin, tu brises ce mot jamais. Je voudrais que ce matin, maintenant, alors que je suis en train de prêcher, que tu brises le mot jamais. Parce qu'il n'existe pas avec Dieu. Il existe dans un dictionnaire, mais pas dans le royaume de Dieu. Et ce que tu gardes là, dans ton cœur, ce mot, il est terrestre, il n'est pas divin. Et il faut que tu changes le terrestre et que tu transformes en divin. Que tu amènes les choses qui ne sont pas comme si elles y étaient. Que le Seigneur vienne vraiment poser un acte sur ta vie et que rien n'empêche que cet acte se réalise. Dieu veut te bénir, mais la porte jamais s'est refermée. Parce que tu l'as gardée fermée, Dieu te dit de l'ouvrir et c'est à toi de le faire. Dieu n'ouvrira jamais la porte à ta place parce que ça, c'est ta décision. Et ta décision va lui permettre de te faire rentrer dans ta destinée, va te permettre de faire ressusciter ce qui est mort en toi, va te faire déterrer ce qui est complètement enterré. Mais il te demande d'ouvrir cette porte. Et c'est à toi de l'ouvrir. Parce que c'est toi qui as mis le mot jamais, c'est pas Dieu qui a mis jamais, c'est toi qui as posé cet acte jamais et tu vas le briser, tu vas ouvrir cette porte, dire Seigneur, vas-y, rentre. Et c'est ce qui s'est passé avec Anne. Le Seigneur te fait une promesse. On est l'après-midi? Oui, midi. Cet après-midi, dans Habakkuk au chapitre 2, cette promesse marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Dieu ne ment pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je voudrais que ce matin, tu t'empares de cette promesse. Même si elle tarde, attends. Ce n'est pas la question de temps, c'est une position. Tant que tu garderas jamais, oui, c'est une position de temps. Et tant que tu auras le jamais, ça va tarder. Libère le jamais. Parce qu'à partir du moment où tu vas libérer le jamais, tu vas te positionner dans la possibilité divine. Alors revenons à Jacob, parce que c'est intéressant de revenir à Jacob et il faut avancer dans le message. Dans Genèse chapitre 45, verset 26, les fils de Jacob vont voir leur père et vont lui dire ceci, écoutez bien, alors que ça fait 22 ans qu'il ne l'avait plus vu. Ton fils Joseph vit encore, 22 ans après. Et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob, écoutez bien, le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. Il y a quelqu'un ici, dans ce lieu, si je lui annonce que les rêves vont ressusciter, ton cœur va rester froid. Tu ne vas pas le croire. Dans ton cœur, tu voudras peut-être me respecter, mais dans ton cœur, dire, tu veux me faire plaisir, là. C'est bon, laisse tomber. Non, jamais, ça ne pourra pas. Et en fait, Jacob, il était comme ça.
Jacob, il s'est retrouvé où les frères sont venus, mais papa, mais notre frère, il est là-bas, il est bien vivant, et même il est positionné juste en dessous de Pharaon. Tu rigoles, ouais? Il a tourné le dos. Il n'a pas cru. Alors revenons à Jacob, parce que c'est très important. Tu peux être comme Jacob, ça fait longtemps que tu ne rêves plus. C'est du passé. Ce que tu espères, tu ne l'espères plus, et ça te laisse de marbre. Peut-être que je parle à quelqu'un ce matin. Je dis peut-être, mais je dirais même c'est certain, je parle à quelqu'un ce matin. Et ça peut arriver que tu sois de marbre, parce que tu as tellement espéré. Parce qu'on t'a donné tellement de fausses joies. Jacob avait vu la tunique de Joseph pleine de sang. Il pensait qu'il était mort. En fait, c'était du sang d'animaux qu'ils avaient tués. La parole de Dieu nous montre que, en fait, ses rêves pour lui, ils étaient morts, ils étaient cassés, ils étaient brisés parce qu'il avait vu ce sang, il avait vu une certaine réalité. Toi aussi, tu as l'impression que tes rêves sont enterrés et morts. La déception est toujours proportionnelle à l'espérance. Pour ne plus souffrir, alors je ne vais plus espérer. Pour faire rester froid. Parce qu'on m'a dit tellement de choses. On m'a même prophétisé des choses qui ne se sont jamais réalisées. C'est peut-être parce que tu as fermé la porte de jamais. Pas moi. Et pourquoi pas toi? Tu es un enfant de Dieu. Et je veux dire ceci ce matin, avec Dieu, même un rêve enterré peut ressusciter. Je ne parle pas juste à une certaine catégorie de personnes, parce qu'il n'y a pas de catégorie ici. On est le peuple de Dieu. Et Dieu parle à chacune des personnes qui sont à chaque individualité. Et Dieu sait ce que tu as vécu, Dieu sait ton histoire, Dieu sait ton parcours. Peut-être tu pourrais me raconter des choses que je n'arriverais pas à saisir, mais Dieu, il saisit ce que tu es en train de vivre. Parce que nous avons dit que nous avons un Dieu tout-puissant. Dans Genèse au chapitre 46, regardez ce qu'il est dit au verset 28 à 30. Jacob envoya Judas. Judas, c'était le plus petit, puisque Joseph était parti, il n'était plus là. Dans toute la lignée, le plus petit, c'était Judas. Il a remplacé Joseph. Et Judas devant lui, vers Joseph, pour l'informer qu'il se rendait à Goshen. Au verset 29, Joseph attela son char et entra pour aller à Goshen, à la rencontre de son père. Jacob, dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Et Israël dit à Joseph que je meurs maintenant puisque j'ai vu le visage et j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Remarque une chose, Jacob n'est pas resté de marbre longtemps. C'est maintenant le moment que tu dois briser ce cœur de marbre. Tu dois faire 2 choses ce matin, mon frère, ma sœur. Briser ce cœur de marbre et ouvrir cette porte jamais. Et laisser le Saint-Esprit commencer à pénétrer au plus profond de toi et de te laisser la possibilité de voir les promesses de Dieu sur ta vie. 22 ans après, il dit ceci, Jacob, je n'espérais plus revoir ton visage. Un rêve qui est devenu réalité. Quelque chose qui s'est transformé. Le miracle s'est réalisé. Et moi, je crois au miracle. Je ne sais pas vous. Mais moi, ma Bible me dit que les miracles existent encore. Et dans le psaume 126, verset 1er, c'est au niveau de la restauration d'Israël. Il dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, c'était fou, il est dit, nous étions comme ceux qui font un rêve. Ce n'est pas possible. On n'aurait jamais cru qu'un jour les captifs soient là et reviennent. Et la Bible nous dit, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. C'est pas possible, je vais me penser, peut-être je suis en train de dormir. Non, tu ne dors pas. C'est une réalité. Alors Dieu va te surprendre et tu vas dire, nous étions comme ceux qui font un rêve. Non, ce matin, tu ne rêves pas, c'est la réalité. Dieu ressuscite tes rêves. La joie que tu avais perdue, tu vas la retrouver. Ton bonheur n'appartient plus au passé, c'est terminé. Il doit venir s'installer dans le présent. Voici la réponse au Dieu de la promesse. Écoutez-moi bien, parce que ça va très très loin. Dieu ne s'arrête pas là avec Jacob. Il ne lui donne pas juste à retrouver son fils, à déterrer ce rêve. Regardez où il va. Regardez. Genèse 48, 8, 11. Il est dit ceci. Jacob regarda les fils de Joseph et dit, « Que sont ceux-ci » Et Joseph répondit à son père, « Papa, c'est tous mes enfants. » Il dit ceci, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Et Jacob dit à Joseph, « C'est pas possible. » Il dit cette phrase, « Je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu
me fait voir aussi ta postérité. C'est-à-dire que Dieu, vous savez, là où on croit que Dieu pourrait juste faire 1 000 pour nous, en fait, il veut te montrer qu'il ne va pas faire 1 000 pour toi, il va te faire un 10 000. Est-ce que tu veux le croire ce matin? Et ce que Dieu veut te donner, c'est ça. C'est pour ça que le jamais ne doit plus exister. La double bénédiction, au-delà de tes rêves, au-delà de ce que tu espères. Dans Jacob dit, voici que Dieu m'a fait voir ta postérité. Et en conclusion, parce que je vais être court, il faut vraiment qu'on prenne du temps pour prier pour vous ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Et je veux croire que le Seigneur va déterrer des rêves. Est-ce que vous le croyez ce matin? Dieu te donne cette parole ce matin, écoute bien. Parce que ça va te confronter peut-être dans tes raisonnements, dans ton jamais, qui vient déjà pas mal te secouer. Mais il est dit dans Éphésiens 3,20, Dieu agit infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Écoutez bien, ce texte, tu vas le prendre chez toi et tu vas commencer à le méditer. Mais je vais te donner 2-3 perles, 2-3 bénédictions dans ce verset. Il dit ceci, Dieu agit infiniment au-delà. Ça veut dire qu'avec Dieu, il y a une possibilité, au-delà de ce mur, au-delà du jamais, au-delà peut-être de ce rêve qui est mort. Et regardez, c'est pas fini. Il dit, Dieu agit infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. D'accord? Tu as demandé des choses, et déjà, le fait de demander, non, mais ça, c'est déjà trop grand. Et alors, souvent, on est là, on pense à des choses, mais tout ce qu'on pense, on ne va pas le dire. Parce que tout ce qu'on pense, c'est déjà très haut, c'est plus haut que ce que je parle. Il y a des gens qui vous disent, tu sais, j'ose pas dire ce que je pense. Il y a tellement de rêves en moi, il y a tellement de possibilités en moi. Si je venais à le dire, peut-être tu me traiterais de fou. Vous avez déjà entendu des gens comme ça? Eh bien, le Seigneur te dit une chose par rapport à ça. Écoute bien, je le répète, Dieu agit infiniment au-delà de tout ce que tu demandes et même de tout ce que tu penses. De tout ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est déjà trop petit. Alors imagine ton rêve. Combien il est tellement petit. C'est pour ça que je te disais que là où tu espères juste 1 000, Dieu est capable de te donner un 10 000, infiniment au-delà. Et j'aimerais que ce matin, nous puissions activer cela dans ta vie. Je demandais aux musiciens de venir prendre place. Et on va prendre un temps ensemble. Et j'aimerais que vraiment tu viennes saisir cette réalité dans ton cœur, dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu a quelque chose d'illimité pour toi. Comprends ceci. Dieu est toujours en train de rêver grand. Amen. Dieu est toujours en train de rêver grand. Nous ne pouvons pas rêver petit et le refléter. C'est incompatible. Je ne peux pas le refléter, je dirais, petit, ou rêver peut-être petit et le refléter parce que nous avons un Dieu qui va au-delà de mes rêves. Et Dieu ressuscite tes rêves ce matin. Et pour terminer, je voulais juste dire ceci, la taille de ton rêve est peut-être la meilleure manière de mesurer la taille de ton Dieu. Alors, quel est ton rêve ce matin? Quel est ton rêve ce matin? Est-ce que tu veux croire qu'aujourd'hui, il y a une possibilité pour toi? Est-ce que tu veux croire qu'aujourd'hui, si tu brises ce jamais, parce que vous savez, quand on est gravé, programmé avec des paroles, jamais, 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 il est difficile de les déraciner. Des fois, on est en lutte. On l'a tellement dit pendant des années, on s'est tellement verrouillé, on a tellement mis des barrières, on a tellement cloisonné, on a mis même des verrous de partout, qu'au moment où je voudrais peut-être desserrer tout ça, c'est difficile. Ah ben juste une prière. Et le Seigneur brise les verrous de fer. Le Seigneur est celui qui veut briser les chaînes. Peut-être que tu t'es construit dans ton esprit avec ce jamais, avec cette impossibilité de revoir le rêve se réaliser dans ta vie. Non, Dieu ne va pas seulement ressusciter ton rêve, mais il va mettre son rêve à lui dans ta vie, son rêve à lui dans ton cœur. Il va aller même au-delà de ce que toi tu aurais pu espérer. Jacob a vu son fils, c'était inespéré au bout de 22 ans. Mais non seulement il a vu son fils, mais il a vu aussi la postérité. Il a vu tous ses enfants. Il a vu vraiment cette bénédiction s'agrandir. Et en fait, il a changé son cauchemar en réalité biblique, divine. Et c'est ce que Dieu veut faire ce matin. Alors je voudrais vraiment prier pour vous. Et pendant que l'équipe nous conduit dans un temps de chant et d'adoration, qu'on soit là, et je voudrais vraiment vous inviter à venir devant. Et si tu veux vraiment saisir cela, alors viens devant. Ça sera comme un acte de foi en disant, je viens devant pour déterrer
ce qui est enfoncé, ce que j'ai enfoncé. Je veux déterrer ce rêve qui était plus devenu réalité. C'était devenu un passé, un cauchemar. C'était mort, 3 fois mort. Mais ce matin, je réalise qu'avec Dieu, il y a une possibilité. Avec mon roi, il y a une solution. Avec mon Dieu, c'est plus que déterrer un rêve. C'est non seulement avoir un 1000, mais aussi avoir un 10 000 avec lui. Alléluia. Alors si dans ton cœur, tu as ce désir, cette envie, cette passion de pouvoir être activé dans ta vie, tu t'approches devant. On va prier avec toi. Parce qu'on t'aime, mon frère, ma soeur. Mais Dieu t'aime plus que tout. Alléluia. Et veut t'amener encore au-delà. C'est parti. Alléluia. Approchez-vous bien devant. Bien devant. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Est-ce que les équipes d'LTI peuvent venir prier? Parce qu'il y a beaucoup de... Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui, nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'église La Porte. Je suis partenaire de l'église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On veut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.